nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Pardonnez encore pour le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons continuer notre enseignement, notre série d'enseignement. Et le Seigneur est vraiment, vraiment bon. Moi, je suis content d'avoir ma famille avec moi aujourd'hui à l'église. Alléluia. Et maman Alice, mais le Seigneur est bon. Amen. Amen. Alléluia. Et nous allons continuer notre série d'enseignement, donc reformater, et nous allons étudier maintenant aujourd'hui la puissance apostolique. Maintenant, qui peut aujourd'hui, qui peut me dire qu'est-ce qu'on avait étudié la semaine passée? Oui, pasteur Yannick. Le modèle apostolique. Le pasteur Yannick dit qu'on a étudié le modèle apostolique. Amen, c'est vrai que c'est ça qu'on a étudié. Qu'est-ce qu'on avait dit vraiment dans le modèle apostolique? Alléluia. Il y a eu des prescriptions qui précitaient Jérusalem. Ah, ok. L'église a commencé en dehors de Jérusalem. Et c'était quelle église? Antioche. Amen. Bon, bien vu, la sœur Clément, plutôt la sœur Odette a bien retenu. Antioche est devenue littéralement le quartier général, littéralement, alors que le but du Seigneur c'était Jérusalem. Le Seigneur leur a voulu qu'ils aillent prêcher la parole du Seigneur partout, mais ils sont restés à Jérusalem. Il a fallu que la persécution arrive suite au martyr littéralement d'Étienne, pour que le peuple se disperse. Certains d'entre eux sont même allés justement jusqu'à l'île de Chypre pour aller évangéliser. Donc on avait vu littéralement que des fois, si nous ne voulons pas le faire, Dieu a deux options. Soit il va remplacer ce qu'on appelle la substitution, soit il va apporter la persécution pour nous pousser justement à aller le faire. Et nous ne voulons pas ces deux options. Nous voulons juste faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Nous voulons vraiment faire l'œuvre du Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons étudier littéralement la partie 3, c'est la puissance apostolique. Quelqu'un dit la puissance apostolique. La puissance apostolique. Alléluia. On va lire Malachie, chapitre 3, verset 7. La Bible dit ceci: depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Et ça, c'est vraiment important de comprendre littéralement ce passage. On l'a étudié plusieurs fois sur les 3 semaines, là justement. Le Seigneur est en train de dire à son peuple qu'ils doivent revenir quasiment littéralement à leur premier amour, littéralement. Vous savez, des fois, quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous sommes remplis de beaucoup de passion, nous sommes touchés, nous faisons beaucoup de choses. Et après, il y a ce qu'on appelle l'épreuve du temps qui arrive. Malheureusement, c'est comme si on se refroidit littéralement. Et le meilleur test dans votre marche avec le Seigneur, c'est l'épreuve du temps, c'est le test du temps. Tu sais, quand le temps approche et que les choses ne vont pas souvent comme nous voulons, nous avons comme tendance à nous refroidir. Amen. Mais ce n'est pas ça. Nous devons persévérer jusqu'au bout, littéralement. Et le Seigneur voulait que le peuple revienne littéralement à lui. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, le Seigneur dit. Amen. Donc, nous ne voulons pas lâcher notre premier amour. Vous savez, quand le premier amour est là, tu fais beaucoup de choses. Tu évangélises, tu pries, tu vas à l'église, tu lis la parole du Seigneur, tu fais plein de choses. Mais après, à un moment donné, c'est comme si le premier amour commence à se refroidir un peu. C'est comme si le diable a pris un peu d'eau chaude, plutôt d'eau froide, et puis il verse un peu sur je ne sais pas moi, ton feu littéralement. Mais nous devons, même s'il verse de l'eau froide, nous allons rallumer encore le feu. Tu vois. Et ça, c'est vraiment important. Donc nous devons revenir au Seigneur. Amen. Et il dit, et en quoi dites-vous, en quoi devons-nous revenir? C'est ce que je viens de dire. Nous devons revenir au Seigneur de notre premier amour. Amen. Très important. Maintenant, on avait parlé justement du mot reformaté, qui est composé de la racine formatée et du préfixe re, qui a une idée de restauration. Donc, reformater, c'est formater donc à nouveau, littéralement. On avait vu un ordinateur, littéralement, que quand on reformate, c'est qu'on ramène le système d'exploitation, littéralement, à la restauration. On le restaure, on l'amène comme à son état initial. Et le but du Seigneur, c'est de ramener l'Église à son état initial, comme le jour de la Pentecôte. Tu sais, beaucoup de personnes veulent une Église comme le livre des Actes, mais ils ne veulent pas faire l'Église
l'église comme ça a commencé le jour du livre des Actes, littéralement. Donc c'est important pour nous d'appliquer tous les principes du Seigneur et de faire comme les apôtres ont fait et les prophètes pour atteindre littéralement cette église que nous voulons avoir. Cette église des actes que nous voulons avoir. Cette église apostolique que nous voulons avoir. Tu ne peux pas faire un modèle, tu ne peux pas faire quelque chose de différent de ce que le Seigneur veut et attendre la bénédiction du Seigneur. Ça ne fait pas de sens. Mais si nous voulons la bénédiction du Seigneur, nous devons faire exactement comme le Seigneur veut que nous fassions. Amen. Très important. Et le ministère de l'Église, on avait vu qu'il reposait sur 3 piliers. Il y a la prédication apostolique, il y a le modèle apostolique et il y a ce qu'on appelle la puissance apostolique. Amen. Alléluia. Et voici ce que la Bible dit littéralement dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'à mis ensemble, ces cordes ne peuvent pas se rompre facilement. Amen. Il est en train de montrer littéralement que ces 3 options littéralement ensemble, c'est ça qui fait que l'église est inébranlable. Amen. Et on avait vu littéralement une illustration avec ce qu'on appelle la table ou la chaise à 3 pieds. La chaise, je ne sais pas si on a la photo, la chaise à 3 pieds. On a vu que s'il y avait un pied qui était beaucoup plus long que l'autre, la chaise devient déséquilibrée littéralement. Donc, si la puissance apostolique est plus longue que les 2 autres piliers qu'on a étudiés, laissez-moi vous dire que notre église va être déséquilibrée. Mais si les 3 sont dans le même équilibre, c'est-à-dire la puissance apostolique, la prédication apostolique et le modèle apostolique, laissez-moi vous dire littéralement que nous allons avoir une église équilibrée. En d'autres termes, la prédication apostolique, c'est que si on nous prêche la vérité, et le modèle apostolique est qu'on évangélise, et la puissance apostolique est qu'on a la puissance du Seigneur avec nous, l'église va être stable. Amen. Donc, un ne doit pas être plus long que l'autre, ou du moins, il ne doit pas manquer un, littéralement. Amen. Et ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Aujourd'hui, nous allons vraiment étudier en long et en large la puissance apostolique. Maintenant, nous allons voir que quelqu'un dise le réveil. Le réveil. Maintenant, je vais poser une question. C'est quoi le réveil selon vous? C'est le réveil. Vous entendez parler, nous voulons le réveil, nous voulons le réveil. Mais c'est quoi le réveil? Hein? Tu veux essayer? Tu peux. Oui. Et puis tu vas donner après. Je ne sais pas, un grand mouvement où est-ce que plusieurs personnes prennent conscience de l'éternité? Un grand mouvement où plusieurs personnes prennent conscience de l'éternité. Bonne définition, c'est bien, c'est très très bien. Dis pas. Le fait que plusieurs personnes répondent à l'évangile. Le fait que plusieurs personnes répondent à l'évangile, c'est très bien comme définition que vous donnez. Mais regardez ce que j'ai pu trouver littéralement dans l'enseignement. Regardez, le réveil signifie que certaines pratiques spirituelles qui sont tombées littéralement dans l'oubli, si on peut le dire, ou dans la désuétude littéralement, ou qui sont rarement ressenties, réapparaissent aux chrétiens avec une force vive. Amen. C'est comme s'il y a comme un zèle nouveau qui arrive littéralement. Et ces chrétiens littéralement qui étaient comme morts à eux-mêmes, qui étaient comme tièdes, reprennent vie littéralement. Ils deviennent de plus en plus en feu dans le Seigneur. Oui, c'est vrai, beaucoup reviennent dans le Seigneur. Oui, beaucoup d'âmes reviennent dans le Seigneur et croient au Seigneur. Mais là, quand on parle de réveil, il peut y avoir un réveil littéralement dans un groupe juste de 10 personnes. Ils se réveillent littéralement, ils commencent à être en feu littéralement pour le Seigneur. Des fois dans notre tête, le réveil, c'est quand beaucoup de personnes commencent à venir dans le Seigneur. C'est pas vraiment ça le réveil, parce que les églises qui ne prêchent pas la vérité, qui sont des méga churches remplies, je ne sais pas s'ils ont le réveil. Tu vois, ils ont la foule, mais le réveil, c'est quand littéralement tous ces chrétiens commencent à être en feu littéralement et ils commencent à ressentir l'Esprit du Seigneur et ils commencent littéralement à changer et à tourner et à vivre dans la repentance. Tu vois, c'est vraiment ça le réveil. Et le réveil, littéralement, c'est une interruption du statu quo pour que les idées et les expériences tombées littéralement dans l'oubli ou dans la désuétude littéralement puissent être réintroduites littéralement. En d'autres termes, le statu quo, on n'a plus vraiment besoin de cela. On ne veut pas arriver à une place où c'est tout le temps la même chose.
Tu vois, l'Esprit du Seigneur, il bouge, il change tout le temps, littéralement. Et c'est bon comme ça. Il ne faut pas que ça soit tout le temps nous, entre nous. Il faut qu'il y ait toujours un mouvement de l'Esprit. Que les gens viennent, ils sont remplis de l'Esprit, ils commencent à vivre. Il ne faut pas que ce soit juste nous, littéralement, qui arrivons à cette place où nous nous répandons de nos péchés, où nous changeons de vie. Ça, c'est bon. C'est très très bon. Ah, ça devient ce qu'on appelle le statu quo. Mais il faut que d'autres personnes dehors arrivent, acceptent l'évangile et vivent dans la repentance, littéralement. Et ça, c'est vraiment important. Et le réveil commence alors que les gens deviennent déterminés à ce que les choses ne restent pas les mêmes. Le réveil arrive lorsqu'un peuple, un groupe de personnes décide que non, écoutez, là, c'est trop. Là, c'est le statu quo. Nous ne voulons pas rester dans ce statu quo-là. Amen. C'est ça, le réveil. Le réveil, c'est quand tu te lèves, tu dis, ok, nous devons avancer. On doit entrer dans une autre dimension. Amen. Écoutez, nous ne devons pas arriver à une place où nous acceptons seulement, ok, c'est bon, alléluia, je suis un chrétien, c'est correct. Non, il y a toujours de gloire en gloire. Il y a toujours un autre niveau. Quand tu atteins un autre niveau, il y a encore un autre niveau. Un autre niveau de maturité, un autre niveau de compréhension, un autre niveau d'intelligence, un autre niveau, littéralement, si tu veux, de consécration. C'est comme quelqu'un qui va lire sa Bible. Il va lire sa Bible, il va l'étudier, mais il va penser que non, je l'ai lu, c'est correct. Non, il y a quelque chose d'autre encore que tu peux aller chercher. Tu vois? Il va prier, c'est correct. Non, je peux prier encore plus. Et il y a quelque chose d'autre que je peux aller chercher. Amen. Il va venir dans la maison du Seigneur, peut-être une fois, deux fois, trois fois. Ça, il y a quelque chose d'autre que je peux aller chercher. Amen. Nous refusons le statu quo, mais nous rentrons dans une autre dimension. Tu vois? Et ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est là qu'on voit que la personne devient mature. La personne mature, et ça, c'est important. Amen. Alors, nous voulons le réveil. Que quelqu'un dise, nous voulons le réveil. Amen. Nous voulons vraiment le réveil. Amen. Alléluia. Et l'Église ne peut pas survivre sans la puissance apostolique. Nous en avons besoin. Comme si nous avons besoin justement d'air pour respirer. Tu sais, qui ici peut vivre sans air? Personne ne peut vivre sans air. Alors l'Église ne peut pas survivre sans la puissance apostolique. L'Église ne peut pas survivre sans la puissance divine. Nous avons besoin de la puissance du Seigneur parmi nous. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas la capacité oratoire de quelqu'un qui vous garde. Ce n'est pas le charisme d'une personne qui vous garde. Ce n'est pas ça. Si vous êtes dans la maison du Seigneur, c'est la puissance du Seigneur. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui vous garde. Ce n'est même pas parce que, qu'est-ce que le pasteur il enseigne? Il enseigne juste la Bible. Le pasteur il ne parle même pas souvent. Pourquoi? Il parle croche, il fait des fautes. Alléluia, le Seigneur est bon. Mais écoutez, c'est la puissance du Seigneur qui vous garde. Amen. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi nous avons besoin de la puissance de l'Esprit du Seigneur parmi nous. Amen. Amen. Si nous n'avons pas l'Esprit du Seigneur, la puissance parmi nous, écoutez, on est juste un club social. Mais nous ne voulons pas être un club social, nous voulons être l'Église du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est vraiment important. Nous en avons besoin. Regardez combien de fois, plusieurs fois dans la Bible, Luc écrit à propos de ce qu'on appelle la puissance. Je ne les ai pas toutes, mais si vous entrez dans le livre, vous allez voir dans le livre des Actes, dans l'évangile de Luc, il écrit plusieurs fois sur la puissance. Je n'ai pris juste quelques-uns qu'on va lire ensemble. Regardez, Luc 1,17, la Bible dit ceci. C'est pas dans mon point, mais peut-être on pourra aller sur il dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, parlant de Jean-Baptiste, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Tu vois, il dit que Jean-Baptiste va marcher avec la puissance d'Élie. Tu vois, il parle de la puissance. Pourquoi? Parce que pour faire l'œuvre du Seigneur, nous avons besoin de la puissance. Amen. Ce n'est pas la puissance comme le monde le décrit, mais c'est la puissance spirituelle. C'est ça que nous avons besoin pour faire l'œuvre du Seigneur. Donc, Jean-Baptiste avait besoin de la puissance d'Élie pour faire le ministère à laquelle le Seigneur l'a appelé. Amen. Et c'est vraiment important. Regardez, Luc 1,35, la Bible dit ceci. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il parle de Marie. Même Marie, pour faire cette mission que le Seigneur l'a appelée, ça lui prenait quoi? La puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu lui-même. Donc
nous avons besoin de la puissance pour faire toutes choses que le Seigneur nous appelle à faire. Peu importe ce que le Seigneur te demande dans sa maison, tu as besoin de sa puissance. Est-ce pour enseigner? Tu as besoin de la puissance. Est-ce pour évangéliser? Tu as besoin de la puissance. Est-ce pour enseigner l'école du dimanche? Tu as besoin de la puissance. Est-ce pour faire le ministère des itinérants? Tu as besoin de la puissance. Est-ce même pour nettoyer l'église? Tu as besoin de la puissance de l'Esprit du Seigneur pour le faire. Amen. Est-ce pour faire des choses, peu importe le travail du Seigneur, nous avons besoin de sa puissance pour pouvoir le faire. Alléluia, c'est important. Amen. Regardez, Luc 4, 6, la Bible dit ceci, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, je te la donne, et je la donne à qui je veux. Ça, c'est le diable quand il essaie de tenter Jésus. Il dit, regarde la puissance du monde, elle m'a été donnée. Donc le diable même reconnaît que la puissance qu'il a pour faire même des choses bizarres, ça a été donné à qui? Ça lui a été donné par qui? Par le Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de démontrer ici? La puissance, nous en avons besoin, mais tu peux l'utiliser à des mauvais fins. Mais nous voulons l'utiliser pour gagner les âmes du Seigneur. Le diable utilise sa puissance pour faire de mauvaises choses, pour tromper les gens. Donc nous voyons l'importance de la puissance. La preuve, c'est tellement important qu'il l'utilise même comme un moyen pour tenter le Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup dans le monde, pour avoir la puissance littéralement, ils vont faire des pactes avec le diable. Tu vois? Mais nous ne voulons pas faire de pacte avec le diable. Nous avons déjà une alliance avec le Seigneur Jésus. Amen. Et c'est sa puissance que nous avons besoin. Très important. Regardez, Luc 4, 14 dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus a jeûné 40 jours. Et la Bible dit, il était revêtu comment? De la puissance de l'Esprit. Tu vois, ça là, c'est après le jeûne de 40 jours. Tu sais, quand tu jeûnes, c'est vrai, c'est pas le but ultime, la recherche de la puissance. Non. Mais quand tu jeûnes, ça te donne de la puissance. Si tu jeûnes, tu vas être humble. Et quelqu'un d'humble est excessivement puissant. Amen. Jésus-Christ était juste trop humble. Il a jeûné 40 jours, il avait la puissance. Moïse est monté sur la montagne. Quand il est descendu de la montagne, savez-vous ce qui s'est passé? Son visage était tellement glorieux qu'on ne pouvait même pas le regarder en face. Donc le jeûne procure la puissance. Alors que Dieu, nous devons jeûner. Je sais que beaucoup maintenant ne jeûnent plus. Alléluia. Mais nous devons jeûner, peuple de Dieu. Je ne dis pas que nous faisons ceci par nos propres forces. Mais si nous prions, le Seigneur va donner la force à l'Église de jeûner. Le jeûne procure la puissance. Amen. Et nous en avons besoin. C'est important. Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. Tu sais, quand on dit revêtu, c'est comme si tu as pris un vêtement et que tu t'es vêtu. Mais lui, il était revêtu de la puissance. Pas de n'importe quelle puissance, celle d'en haut. Son vêtement, c'était la puissance du Seigneur. Alléluia. Extraordinaire. L'apôtre Paul était revêtu aussi de puissance. Son vêtement même guérissait les malades. Je ne sais même pas si c'était Pierre. Et ça, c'est vraiment important. Regardez, Luc 4, 32, on était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité, littéralement avec puissance. Jésus. Quand Jésus parlait, il y avait de la puissance. Ce n'est pas une puissance qui est venue de parce qu'il était... Oui, il est Dieu, mais sa consécration, le fait que sa chair était soumise littéralement à l'esprit qui était en lui littéralement, faisait que quand il parlait, c'est l'autorité qui sortait. Alors écoutez-moi très bien. Si nous voulons la puissance, nous devons nous consacrer. C'est de là que se procure la puissance. Amen. C'est important. Il y a plusieurs autres versets que je ne les ai pas cités, mais quand vous allez dans le livre de Luc et dans le livre des Actes, il parle plusieurs fois littéralement de la puissance. Je l'avais compté plus d'une trentaine de fois, il parle de la puissance. Vous savez, Luc aime beaucoup ce mot puissance. Et il y a deux mots grecs utilisés littéralement pour le mot puissance. Il y a le mot exousia, qui veut dire autorité, et il y a le mot dunamis, qui veut dire l'habilité. Et ça, c'est vraiment important. J'ai regardé dunamis, ça veut dire la force, le pouvoir, et des fois, c'est le talent, littéralement.
C'est un pouvoir inhérent, par vertu ou par nature, que toute personne ou toute chose exerce, littéralement. C'est le pouvoir d'accomplir, littéralement, des miracles. C'est une puissance morale aussi, et excellence de l'âme. Pouvoir et influence qui proviennent des richesses. Ça peut être ça aussi, pour puissance et moyens provenant du nombre et de l'effectif. Et ça, j'aime ça. Pouvoir venant du nombre et de l'effectif. Vous savez, peut-être j'ai une certaine quantité de puissance, mais ensemble, nous avons une plus grosse puissance. Tu vois? Voilà pourquoi nous devons faire cela ensemble. C'est plus puissant si nous le faisons ensemble que si nous le faisons tout seul. Tu vois? Et ça, c'est vraiment important. Acte 1, 7 dit ceci, littéralement, la Bible dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez, acte 1, 8, vous le connaissez ce verset, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, le mot puissant dans ce verset, acte 1, 8, c'est le mot dunamis. Tu vois, quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est dunamis qu'il te donne. Et c'est ça que nous avons cité tantôt. Extraordinaire. Donc tu as le dunamis. D'où est venu le mot dynamite. Tu vois, la dynamite, on l'allume, boum, il explose. C'est ça que le Seigneur nous donne littéralement. Donc après avoir reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de force, c'est un esprit de puissance. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois avoir le Saint-Esprit parce que c'est cette puissance que le Seigneur veut te donner. L'autre quantité de pouvoir, puissance, il veut te la donner. Exousia, on va le voir dans un autre enseignement. Exousia, c'est la puissance littéralement de retenir littéralement. C'est la puissance littéralement de retenir littéralement. On va le développer un autre jour. Amen. Maintenant, ces deux mots-là, justement, dunamis, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sont des mots littéralement de prière, exousia et aussi dunamis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces deux mots sont utilisés pour appliquer, sont appliqués à Jésus-Christ, mais elles sont aussi appliquées à nous. Mais nous recevons ce type de puissance que dans la prière. Tu reçois exousia et tu reçois le dunamis que dans la prière. Alors, si tu ne pries pas, tu n'auras pas la puissance. Voilà pourquoi le pasteur Graham dit souvent ceci. Plus de prière, pas de prière, peu de prière, prière superficielle. Voilà pourquoi nous voulons prier. Voilà pourquoi on est très dur. Bon, j'essaie d'être dur. Je ne le suis même pas. J'essaie d'être dur avec la réunion de prière. Amen. C'est important. Je vous dis pourquoi je dis que je suis dur. Même pour faire l'accueil. Je me rappelle, quelqu'un m'a raconté, la personne était justement dans le ministère littéralement de l'accueil. La personne venait juste d'arriver, la personne ne savait pas. Et un jour, elle n'est pas venue à la réunion de prière. La dirigeante de la réunion de prière a appelé la personne de côté. Maman dit là, c'est pas comme ça. La prochaine fois, tu m'as dit ça avant. Je vous dis, même pour faire l'accueil à l'église de Saint-Laurent, là, tu dois être à la réunion de prière. Voilà pourquoi je ne suis même pas dur. Je pense que si on était à Saint-Laurent, certains d'entre nous nous auraient tapé là sur les doigts. Alléluia. Mais nous voulons faire la prière. Nous voulons prier parce que nous voulons la puissance. Amen. Pourquoi je parle de la puissance? Ce n'est pas pour dire nous on est puissants. Non, parce que cette puissance te garde dans le Seigneur. Cette puissance, quand l'ennemi t'attaque, tu es capable de te défendre tout seul. Alléluia. Important, c'est important. C'est vraiment, dis à ton voisin, c'est très important ce que le pasteur est en train de dire. Alléluia. Maintenant, l'église littéralement doit rechercher la puissance à travers la prière. Quand nous nous retirons littéralement toutes les choses qui ne plaisent pas au Seigneur de nos vies, c'est-à-dire nous nous sanctifions, littéralement toutes ces choses qui encombrent littéralement notre vie, quand nous nous réformons littéralement au système d'exploitation original, c'est-à-dire nous revenons à l'original littéralement, alors nous découvrons quel genre d'église nous sommes censés être. Est-ce que vous savez que les apôtres ont reçu le dunamis quand ils étaient dans la chambre haute en train de faire quoi? En train de prier. Je vais aller plus loin. Ils étaient dans jeûne et prière. Amen.
Ils étaient en jeûne et prière. L'Esprit du Seigneur est tombé sur eux. Ils ont été remplis et revêtus de la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit du Seigneur leur donnait de s'exprimer. Ça veut dire que si nous prions, nous pouvons être garantis une chose, c'est que, nous allons avoir la puissance, non seulement de tenir dans le Seigneur, mais nous allons avoir autant de puissance que si quelqu'un vient ici avec des liens, cette puissance va rompre les liens de la personne. Voilà pourquoi la Bible dit que le jeûne brise l'onction du joug. Tu vois, c'est important. Nous devons prier. Nous devons vraiment prier. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important. Même un léger désalignement dans le but de l'Église provoque ce qu'on appelle un changement subtil et progressif. Et nous commençons littéralement à dépendre de la puissance de l'homme au lieu de dépendre de la puissance de Dieu. Des fois, si nous commençons à prendre toutes ces choses littéralement un peu à la légère, nous allons commencer à tomber glisser dans ce qu'on appelle la chair, et nous allons commencer à nous appuyer sur notre propre force. Qu'est-ce que ça veut dire? On va commencer à nous appuyer sur nos capacités. Capacités intellectuelles, capacités au niveau des talents, à tout point de vue, capacité oratoire et toutes ces choses. Mais nous ne voulons pas cela. Amen. Nous ne voulons pas nous appuyer sur nos propres forces. Je connais quelqu'un qui s'est appuyé sur sa propre force, il s'appelle Samson. Écoute, tu sais, quand tu es fort, très 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 fort, le danger aussi avec ça, c'est que tu arrives à une place où tu commences à t'appuyer sur ta propre force. Voilà pourquoi le Seigneur va souvent aller chercher des faibles, pour que la personne soit sûre que ce n'est pas lui qui l'a fait, mais c'est le Seigneur qui l'a fait. Amen. Il va t'amener dans une situation où, écoute, toi, au niveau de tes capacités, tu n'es pas capable de le faire, et là, il agit pour que tout le monde sache que c'est lui. Le frère Brick l'a dit un jour, Dieu veut que tu saches, Dieu veut que tout le monde sache que c'est lui qui l'a fait. Donc il veut que toi tu saches, et il veut aussi que les gens sachent que c'est lui qui l'a fait. Amen. C'est très très important. C'est vraiment important. Donc nous devons littéralement chercher la puissance du Seigneur. Et nous ne voulons pas nous appuyer sur notre propre puissance, nous voulons nous appuyer sur la puissance du Seigneur. Tu sais, juste 5 degrés de décalage peut conduire un bateau hors du but. Un bateau là, ils ont souvent ce qu'on appelle les degrés. 5 degrés seulement là, et peut-être tu peux te retrouver quasiment à 4, 5, 7, 8 km même du but, littéralement. C'est vraiment important que nous allions à cela avec la parole du Seigneur. Regardez, Psaume 20, verset 8, la Bible dit ceci. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Vous savez, j'ai été beaucoup béni aujourd'hui. J'ai mon collègue au travail qui est, il est algérien. Et là, je me suis même tourné lui demander comment on dit tel mot en arabe. Parce que je voulais savoir si c'était vraiment proche. Parce que je regardais ce verset. En anglais, ce n'est pas mis nous invoquons le nom de l'Éternel. C'est marqué remember. Amen. Remember veut dire souviens-toi. Et j'ai regardé la définition hébreu du mot invoquons. C'est le mot zakar. Zakar, ça veut dire se souvenir de. Rappeler, ramener à l'esprit, être ramené en souvenir, être rappelé, remettre en mémoire. Ça veut dire enregistrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tu arrives à une place, tu vis ta vie, et dès qu'il y a un pépin, oh Jésus! Nous devons crier au Seigneur, mais il est en train de dire que tu dois l'avoir en mémoire. Ça dit que le nom de l'Éternel doit être enregistré tout le temps en toi, pas qu'au moment où ça va bien. Où ça ne va pas bien, littéralement. Mais la mémoire de l'Éternel doit être en toi. Quand ça va, la mémoire de l'Éternel doit être en toi. Quand ça ne va pas, la mémoire de l'Éternel doit être en toi. C'est ça le mot zakar. Invoquons le nom de l'Éternel. Le souvenir de l'Éternel doit être toujours dans le peuple de l'Éternel, dans le peuple de Dieu. Pas quand ça ne va pas. Des fois, c'est quand ça ne va pas que nous crions à l'Éternel. Ce n'est pas mauvais. Au moins, nous avons un recours. Mais écoutez, même quand ça va, nous devons invoquer le nom de l'Éternel. Et quand ça ne va pas, nous devons toujours invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Garde l'Éternel en mémoire. Enregistre-le littéralement. La raison pour laquelle nous nous rassemblons avec d'autres croyants est que nous pouvons faire l'expérience de la présence de Dieu, parce que seule sa présence apporte ce qu'on appelle la puissance apostolique. Seule la présence du Seigneur apporte la puissance apostolique. Si Dieu n'est pas parmi nous, nous sommes juste en train de faire du bruit. Amen.
Amen. Mais si l'Éternel est parmi nous, alléluia, peuple de Dieu, nous devons juste être en exubérance. Voilà pourquoi nous nous mettons ensemble pour louer le Seigneur. La Bible dit qu'il siège dans la louange de son peuple. Alors quand nous nous mettons ensemble, nous louons le Seigneur parce que nous voulons sa présence. Voilà pourquoi nous ne venons pas à l'église et nous nous asseyons seulement comme cela. Nous venons à l'église et nous commençons à battre les mains pour le Seigneur. Nous commençons à pousser vers l'Éternel des cris de joie parce que nous savons qu'il va venir siéger dans la louange de son peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va descendre son trône et il va s'asseoir parmi nous. C'est ça veut dire son siège. Ça veut dire ceci. Si Dieu a une maison, ça va être dans la louange de son peuple. Alors, moi je veux que Dieu habite parmi nous. Alors nous devons être un peuple qui le loue. Nous devons être un peuple qui crie au Seigneur. Nous ne devons pas arriver à une place où on est gêné de crier, littéralement. Tu sais, les églises souvent commencent à fermer parce qu'ils sont calmes, pour ne pas dire leur nom. C'est calme là-bas. Ils ne louent pas. Mais le Seigneur, littéralement, poussé vers l'Éternel des cris de joie, nous devons battre les mains et nous ne devons pas être fatigués de le faire. Parce que nous voulons sa présence parmi nous. Si Dieu n'est pas parmi nous, il ne peut pas y avoir de restauration. S'il n'est pas parmi nous, nous ne pourrons pas avoir de guérison. S'il n'est pas parmi nous, nous ne pouvons pas avoir de révélation. S'il n'est pas parmi nous, nous ne pouvons pas avoir la joie, la paix dont nous avons besoin. Nous avons tout ceci parce que l'Éternel des armées est parmi son peuple. Tu sais, le désir du Seigneur, c'est de vivre parmi son peuple. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup d'églises ont aujourd'hui une prière qui est basée sur ce qu'on appelle le culte. C'est-à-dire une seule fois, ou la seule fois où elles prient, c'est lorsqu'elles sont dans une atmosphère de culte. Et beaucoup d'églises sont comme cela. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'églises ici à Montréal qui n'ont pas de réunion de prière. Mais je vous dis, peuple de Dieu, alléluia. Tant que quelqu'un va dire par exemple, mais quand est-ce que vous allez arrêter la réunion de prière? Nous allons l'arrêter quand Jésus reviendra. Amen. Mais ça ne va jamais s'arrêter. Il va toujours avoir le samedi une réunion de prière. Peut-être qu'il va y avoir d'autres jours qui vont s'ajouter encore. Gloire à Dieu. Mais il faut qu'il y ait une réunion de prière. Nous devons... Écoutez, il y a des églises qui n'ont pas de réunion de prière. Amen. C'est très important. Parce que pourquoi tu parles de la prière? Parce que tout est au sujet de la prière. Si tu pries, tu vas être humble. Si tu pries, le Seigneur va te parler. Si tu pries, tu vas être rempli de l'Esprit du Seigneur. Si tu pries, tu vas être sensible à son esprit. Si tu pries, tu ne vas jamais rétrograder. Alléluia. Si tu pries, tu ne vas jamais quitter le Seigneur. Beaucoup de personnes, je veux vous dire une chose, s'ils tombent des fois, c'est parce qu'à un moment donné, pendant longtemps, ils ont arrêté leur vie de prière. Parce que même si tu es dans le péché et que tu pries, l'Esprit du Seigneur va te convaincre du péché et tu vas arrêter. Beaucoup de personnes vont arrêter la prière parce qu'ils ont peur d'être convaincus par l'Esprit du Seigneur, parce qu'ils savent que s'ils prient, ils vont ressentir l'Esprit du Seigneur qui va leur dire que ce que tu fais n'est pas bon. Alors, peuple de Dieu, ton voisin, nous devons prier. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Mais les églises apostoliques ont un culte qui est basé sur la prière, pas le contraire. Nous n'avons pas une prière basée sur le culte. Nous avons un culte qui est basé sur la prière. Vous voyez la nuance? Autrement dit, leur culte est beaucoup plus profond et s'accomplit parce qu'elle sort d'une vie de prière. Ce que je veux dire, c'est ceci, c'est que la prière, le Saint-Esprit, la puissance que vous ressentez, même les dimanches ici dans la maison du Seigneur, c'est parce qu'il y a des gens qui prient le samedi. C'est parce qu'il y a des gens qui prient le lundi. Amen. Il y a des gens qui prient le mardi. Il y a des gens qui prient le mercredi. Il y a des gens qui viennent prier le matin, le jeudi ici. Il y a des femmes qui prient ici la nuit du vendredi au samedi ici. Écoutez, on ne va pas faire le test, mais si on arrête tout ça, vous allez voir 2 dimanches et les gens ne vont plus ressentir le Saint-Esprit comme on a l'habitude de le ressentir ici à l'église. Amen. Les gens ne vont plus se baptiser au nom de Jésus-Christ comme ils se baptisent d'habitude. Si nous arrêtons cela, mais nous voulons continuer cela parce que c'est le salut des âmes qui sont dans la balance. Alors que l'Église est en travail dans la prière, Dieu est en train de travailler les cœurs littéralement de ces gens. Quand ils viennent dans la présence du Seigneur, ils ressentent la conviction, il y a la puissance, il y a l'Esprit du Seigneur qui les convainc du péché et leur cœur est touché. Et ça les amène à obéir à l'Évangile. Amen. Donc nous voulons avoir les
littéralement un culte qui est basé sur la prière. Pas la prière basée sur le culte. Non. Nous ne voulons pas commencer à prier seulement quand nous nous rencontrons. Non. Nous voulons prier bien avant même. Tu sais, avant même de venir à l'église, il faut prier des fois. Apporte le feu avec toi. Mais des fois, nous venons avec des allumettes seulement. Et quand l'adoration commence, on commence à vouloir allumer. Ça prend un temps avant que le chantre entre vraiment, que la présence du Seigneur tombe. Mais si nous venons déjà en feu, littéralement le Seigneur, avant même que la personne prenne le micro, nous commençons déjà à ressentir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc c'est important de comprendre littéralement cela. Amen. Jean 4, 24, la Bible dit 23 et 24 dit ceci. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Regardez ceci. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu est esprit. Donc ceux qui l'adorent doivent l'adorer comment? En esprit, mais aussi en vérité. Donc ça veut dire que nous devons avoir la vérité. Il faut qu'on nous prêche. Voilà pourquoi nous avons étudié le premier point qui est ce qu'on appelle la prédication apostolique. Nous voulons avoir la vérité et nous voulons aussi l'adorer en esprit. Dans le Saint-Esprit, littéralement. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire adorer en esprit? Moi, je vais aller terre à terre. Peut-être qu'il y a un enseignement plus profond. Mais nous devons parler en langue. Quand tu parles en langue, tu pries en esprit. Nous devons parler en langue tous les jours. Tous les jours. Ça te procure de la puissance. Amen. Et c'est vraiment important. Ça veut dire partout où nous sommes, nous pouvons ressentir le don de l'Esprit du Seigneur. Et ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Dans Acte 15, presque 20 ans après que Dieu a répandu son esprit, le jour de la Pentecôte, l'Église du Nouveau Testament essayait toujours de trouver cet équilibre entre la parole et l'esprit. Juif et gentil, loi et grâce, ancienne alliance et nouvelle alliance. Ils ont convoqué un conseil d'église à Jérusalem pour discuter de la question. Et après que tout le monde ait parlé, le dernier mot est venu de l'apôtre Jacques. Jacques était le pasteur de l'église de Jérusalem à l'époque. Il s'est levé et il a fait littéralement une déclaration sous l'onction du Saint-Esprit. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous savons que Pierre est allé prêcher chez Corneille. Il a prêché la parole du Seigneur, mais Corneille n'était pas un juif. Et selon la loi, disons, selon les traditions, il n'avait pas le droit d'entrer chez les païens. Mais quand il est allé chez les païens et que le Saint-Esprit est tombé sur Corneille et sa famille, l'église, le quartier général a convoqué littéralement Pierre pour lui dire, mais mon cher ami, tu sais que nous sommes juifs, tu sais que nous n'avons pas le droit d'aller chez les non-juifs, pourquoi tu es allé là-bas? Et là Pierre est allé, Pierre a dit, non mais moi je suis allé parce que le Seigneur m'a donné un signe, il m'a donné un songe, il m'a révélé que je devais aller là-bas et je devais aller lui dire ce qu'il devait faire. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est ce que Pierre a raconté lors du premier concile, littéralement, si on peut le dire ainsi. C'était la première conférence générale. Amen. Mais oui, moi je crois que c'était la conférence générale. Amen. Mais oui, et c'était ça. Et là, il se retrouve. Et là, quand il a raconté cela, Jacques se lève et Jacques va dire quelque chose de très prophétique. Il va dire quelque chose de très 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 fort et puissant. Ça se trouve dans Acte 15, verset 14. La Bible dit ça, c'est Jacques qui parle. Il dit, Simon a raconté comment, Simon c'est Pierre, comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, après cela, je reviendrai et je releverai de sa chute la tente de David. J'en reparlerai les ruines et je le redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui a fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Jacques est en train de dire quelque chose de très 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 prophétique. Il dit, je comprends maintenant quelque chose. Je comprends, Simon a raconté, Pierre a raconté comment les païens ont reçu le Saint-Esprit. Je comprends maintenant littéralement ce que le Seigneur avait déjà dit à travers la bouche des apôtres. Il avait dit qu'il va relever littéralement de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je le redresserai. Wow. Tu sais, le jour de la Pentecôte, Pierre, quand il se lève, il va citer littéralement le prophète Joël.
pour montrer que le Saint-Esprit, ce qu'ils étaient en train de voir là, c'était l'accomplissement de la prophétie de Joël. Mais dans Actes chapitre 15, Jacques n'est pas en train, il ne va pas citer littéralement le prophète Joël, il va citer le prophète Amos. Il va citer le prophète Amos. Et le prophète Amos était en train de dire littéralement que dans les derniers jours, l'Éternel, littéralement, ça se trouve dans Amos 9:11, il dit en ces temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai littéralement les ruines et je la rebâtirai comme elle qui était autrefois, afin qu'il possède le reste des hommes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Mais c'est très fort ce qui est en train de se passer ici. Jacques n'est pas en train de dire que le Seigneur va rétablir, disons, la tente de Moïse, mais il va rétablir la tente de David. Tu sais, à un moment donné dans l'histoire d'Israël, il y avait 2 tabernacles qui circulaient. Il y avait 2 tabernacles qui étaient là. Il y en a un qui était littéralement à Shiloh, ça c'est le tabernacle de Moïse, c'est celle avec laquelle vous êtes tous familiers, qu'on enseigne ici. Mais laissez-moi vous dire littéralement que David avait aussi fait un tabernacle pour le Seigneur. Amen. Parce que nous savons littéralement que l'arche, à un moment donné, avait été prise par les Philistins. À un moment donné, c'est revenu à Jérusalem et David, littéralement, il y a tellement de choses qui se bousculent dans mon esprit, je vais quand même vous l'enseigner. En fait, les Philistins ont pris... Je suis perturbé parce qu'il y a beaucoup de choses dans mon esprit. Je vais quand même vous l'expliquer. Qu'est-ce qui se passe, c'est que quand ils sont rentrés dans la terre promise, toutes les tribus ont eu leur territoire, littéralement. On pense que Juda a eu le plus grand territoire, littéralement. Et Jérusalem était dans le territoire de Juda. Mais Jérusalem, littéralement, ça ne s'appelait pas Jérusalem. Ça s'appelait au départ Jébus. C'était les Jébusiens qui avaient à Jérusalem, cette zone-là. C'était une ville fortifiée. Et Juda va tout faire pour avoir Jérusalem. Mais ils ne vont pas réussir. Parce que c'était une ville fortifiée. Donc, au lieu de mettre le tabernacle là-bas, puisque c'était occupé par les Jébusiens, ils vont la mettre dans un endroit qu'on appelle Shiloh. Vous connaissez cela? Shiloh. Maintenant, la ville c'est Jérusalem. Amen. Ça s'appelle Jébus. Ils vont la prendre seulement quand David va être roi. Quand Saül a été roi, l'arche était déjà perdue. Saül ne va pas chercher l'arche. Il va essayer de diriger littéralement sans avoir l'arche. Alors qu'on sait que c'est à travers l'arche que la présence du Seigneur arrivait. Il va faire tout son 40 ans de royaume sans l'arche à Jérusalem. Mais quand David devient roi, il y a 2 choses qu'il va faire. Il dit, je vais récupérer Jébus et je vais mettre un tabernacle là-bas. Littéralement. Donc il va prendre Jébus et il va la changer. Ça va devenir d'abord la cité de David, qu'on appelle Sion littéralement. Et après littéralement, ça va devenir littéralement Jérusalem. Amen. Mais quand David est devenu roi et que l'arche était déjà perdue, David a dit, il faut que l'arche revienne. Il va d'abord aller chercher l'arche, il va faire un char neuf, il va mettre l'arche là-dessus. Et le Seigneur va frapper Ouza parce que ce n'était pas comme ça qu'il fallait prendre l'arche littéralement. Il va dire, je suis frustré, je ne peux pas amener l'arche chez moi à la maison littéralement. Il va la mettre dans la maison de Obed-Edom. Mais la Bible dit que pendant 3 mois, Dieu va bénir la maison de Obed-Edom. On va aller dire à David, tu sais, là où tu as laissé l'arche là, Dieu a béni la maison d'Obed-Edom. David dit, l'arche doit revenir. Là, il revient littéralement. Et c'est ça que je disais en ouverture du service. Il a compris que pour que l'arche arrive à Jérusalem, il faut qu'elle arrive au milieu des chants et des triomphes. Et les sacrificateurs devaient porter l'arche. La Bible dit qu'à chaque 6 pas, David sacrifiait des bœufs, il donnait des sacrifices à l'Éternel. Waouh! Et là, quand il va ramener l'arche à Jérusalem, il va danser de toutes ses forces jusqu'à ce que maman Milka va le voir et va lui dire, toi un roi, pourquoi tu fais ça? Et là il dit, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Mais voici le point que je vais apporter. Quand David va ramener l'arche, il ne va pas aller à Shiloh, là où il y a le tabernacle. Non, il va l'amener, il va la poser sur une colline. Amen. Qu'on appelle la colline de Sion. Il va la déposer là et il va faire juste une tente. Il va mettre l'arche là-dedans. Maintenant, ça c'est le tabernacle de Moïse. Maintenant, avance un peu et on va voir justement le tabernacle de David. Encore avance un peu. Voilà, j'ai vraiment avancé. Et il va faire juste une tente et il va mettre juste l'arche là-dedans. Donc il y a 2 tabernacles. Celle de David et celle qui est à Shiloh, littéralement. Maintenant, voici la particularité avec celle de
Nous avons vu, reviens en arrière avec le tabernacle de Moïse. Voilà, le tabernacle de Moïse, à l'intérieur, l'arche était ici et il y avait un voile qui séparait littéralement le lieu saint du lieu très saint. En fait, il y avait un voile qui séparait l'arche de l'alliance des Israélites. Mais quand David va faire son tabernacle et qu'il va mettre l'arche, reviens dans le tabernacle de David, mon frère, s'il vous plaît. Ici, il n'y a pas de tente, il n'y a pas de voile. Donc n'importe qui pouvait venir et voir l'arche et voir la présence du Seigneur. Et là, le Seigneur dit maintenant, et là Jacques dit, Dieu a dit que dans les derniers jours, il va relever la tente de David. Pas celle de Moïse, parce que celle de Moïse, il y avait un voile de séparation, mais celle de David, il n'y a pas un voile de séparation. N'importe qui peut arriver et avoir la présence du Seigneur. Écoutez, l'Éternel est bon. Donc l'église du Nouveau Testament, c'est le tabernacle de David. C'est un tabernacle où n'importe qui peut venir dans la présence du Seigneur et ressent la présence du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous devons le louer. Parce que David a compris que c'est au milieu des réjouissances de son peuple que nous avons la présence du Seigneur. Et la Bible dit spécifiquement qu'il a donné des sacrifices, mais il a aussi donné des holocaustes d'action de grâce, des sacrifices d'action de grâce. Le tabernacle de David, c'est un tabernacle où nous donnons des sacrifices d'action de grâce au Seigneur, des sacrifices d'adoration au Seigneur. Tu sais, oui, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'argent, mais ce que Dieu a besoin, c'est le fruit de tes lèvres, littéralement. Quand tu vas les mettre en réjouissance avec lui, et oh, alléluia, je disais la Bible, c'était quel prophète, littéralement, prophète Habakkuk. Même il dit, je veux quand même me réjouir dans le Dieu de mon salut. C'est lui qui a fermé mes pieds littéralement. Nous la chantons littéralement. C'est Habakkuk qui le dit. Non, c'est Habakkuk qui le dit. Il le dit dans sa chanson. Il est en train de dire, oui, la malédiction va venir. Il dit, mais moi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il me fait reposer. Je ne sais plus la chanson là. C'est dans le livre d'Habakkuk. Peut-être que je vais le retrouver, je vais vous le lire. Je le lisais aujourd'hui et c'était juste avec Habakkuk chapitre 3 à partir du verset 17, il dit les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Regardez, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Tu sais, les biches sont agiles et les biches sont elles se déplacent. Tu ne peux pas les capturer facilement. Mais Dieu dit que c'est comme ça qu'il va rendre tes pieds littéralement. Tu es agile littéralement et l'ennemi ne peut pas te capturer. Tu sais, un lion, pour pouvoir capturer une biche, il va falloir vraiment qu'il s'élève par terre de bonheur parce que la biche, elle peut faufiler justement facilement. Il dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Alléluia. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Oh, alléluia. Ça veut dire, écoute, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu marches dans la prière, quand tu marches dans la consécration, laisse-moi te dire qu'il va te faire marcher dans les lieux élevés. Et regardez ceci, il me fait marcher sur c'est pas marqué sur les lieux élevés, mais sur mes lieux élevés. Oh, alléluia. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui veut marcher sur ses propres lieux élevés. Et j'aime beaucoup la suite. Regardez, son chapitre s'arrête là. Il dit au chef des chantres avec instrument à cordes. Amen. Ça veut dire que c'était un chant qu'il a pris où? Dans le psaume 18. Amen. Alléluia. Nous devons nous réjouir. Tu sais, quand nous venons dans la maison du Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier, nous devons acclamer les mains, nous devons jubiler pour le Seigneur parce que nous voulons sa présence parmi nous. Extraordinaire. Alors dis à ton voisin, c'est le tabernacle de David. Vous vous rendez compte que n'importe quel Israélite pouvait venir et dire, oh, ça c'est l'arche de l'alliance, la présence du Seigneur est ici. Alléluia. Et ça a été comme ça pendant quasiment tout le règne de David. Tu sais, j'aime beaucoup le Seigneur. Oh, en tout cas, j'avance dans la leçon. Pourquoi Dieu voulait-il reconstruire le tabernacle de David au lieu du tabernacle de Moïse ou du temple, par exemple, de Salomon? Tu sais, la tente de fortune de David se qualifie à peine comme un tabernacle. C'était juste une simple tente, littéralement. C'était pas juste un beau temple, un beau building que notre cher Salomon a construit. Mais c'était juste une simple tente qui recouvrait le tabernacle, l'arche de l'alliance. Mais c'est là que Dieu dit, non, j'aime ce tabernacle. Et en passant, je vais même la rebâtir moi-même. Je vais la relever littéralement. Et que, tu sais, mais le tabernacle de David, ça a été la maison préférée de Dieu.
Tu sais, Dieu a des merveilleux souvenirs qui se sont passés là. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu aime les églises qui le louent. Dieu aime les églises qui le prient. Dieu aime les églises qui se consacrent. Dieu aime, alléluia, une église qui dise, moi je vais faire la différence, moi je vais célébrer le Seigneur, je vais d'abord rechercher la présence du Seigneur. C'est ça qui compte. Tu sais, nous n'avons rien si nous n'avons pas la présence du Seigneur parmi nous. Nous voulons la présence de Dieu au milieu de nos réunions. Alléluia. Extraordinaire. Extraordinaire. Tu sais, le tabernacle de David était moins structuré et moins événementiel. Mais l'église aujourd'hui est plus structurée et moins événementielle. Il y a comme des structures, des barrières. Tac, tac, tac. Il faut que ça soit comme ça. Tac, tac, tac. Écoutez, je ne dis pas qu'il ne faut pas y avoir de structure. Mais nous devons arriver à une place où nous louons vraiment le Seigneur. Amen. On ne simule pas la présence du Seigneur en montant le volume, par exemple. On ne simule pas la prière, la présence du Seigneur avec la fumée, par exemple. Il y a des églises qui vont éteindre les lumières, ils vont faire venir la fumée, ils vont mettre des chansons littéralement émotionnelles pour toucher les gens. Et écoutez, je ne suis pas contre la musique, ça c'est normal, ça fait partie, ça fait venir la présence du Seigneur. Mais nous devons arriver à une place, même s'il n'y a pas ta musique préférée, nous devons rechercher la présence du Seigneur. Écoute, si un jour frère Haché n'est pas là, si un jour, parce qu'il par exemple il n'est pas allé prêcher quelque part au Cameroun, ou qu'il est allé prêcher au Japon par exemple, et qu'on n'a pas de pianiste, même si la sœur Johanna ou telle sœur ou tel frère qui ne joue pas au piano n'est pas là, la présence du Seigneur va quand même tomber. Amen. Amen. Nous avons nos mains pour battre pour le Seigneur, nous avons notre voix, alléluia, nous avons nos pieds, nous avons tout, nous avons notre corps, et la présence du Seigneur peut tomber quand même. Alléluia. Et ça c'est vraiment important. David avait compris ce principe-là. Il avait compris ce principe-là. Tu sais, ce qui impressionne Dieu, et ce qui est impressionnant pour Dieu, et ce qui impressionne l'homme sont évidemment deux choses complètement différentes. Nous devons arriver à une place où nous recherchons ce qui impressionne Dieu. Dieu dit, déchirez vos cœurs au lieu de déchirer vos vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, un peuple qui vit dans la repentance, qui vit dans la consécration et dans la recherche du Seigneur, c'est ce que le Seigneur recherche. Tu sais, le réveil arrive lorsqu'un peuple littéralement se consacre et a faim et a soif du Seigneur. Amen. Acte 13, 32, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Toutes mes volontés. Tu sais, le Seigneur a trouvé David. Il l'a cherché et il l'a trouvé, David. Alléluia. Je l'ai déjà lu à Amos. Tu sais, l'élément le plus puissant du tabernacle de David a commencé bien avant la construction, littéralement, dans le cœur d'un berger adorateur. C'est là que ça a commencé. C'était juste un simple adorateur, mais il aimait tellement le Seigneur que Dieu a dit, c'est toi que je veux prendre. Tu sais, Dieu cherche des gens qui recherchent sa présence. Tu vois, très, très, très important. David avait une faim insolite pour Dieu, toujours poursuivre la présence de Dieu. Il courait après le cœur de Dieu. Il avait une passion pour la présence de Dieu. Des années plus tard, quand David a commencé à parler de ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem, il n'était pas intéressé par la boîte couverte d'or avec les artefacts à l'intérieur. Il s'intéressait à la gloire qui planait entre littéralement les ailes déployées des chérubins au sommet de l'arche, la présence, Shekinah de Dieu. C'est ça qui intéressait David. Mais dans le tabernacle de Moïse et le temple de Salomon, l'arche rejetait derrière un voile. Dieu n'a jamais aimé ce voile. Il devait l'avoir pour préserver justement la vie de l'humanité pécheresse quand il venait l'adorer. Mais il ne l'aimait pas. Le voile, c'était vraiment pour protéger littéralement les gens qui venaient l'adorer parce que nous étions dans un état de péché terrible. Il fallait un voile littéralement. Mais Dieu n'aimait pas littéralement ce voile. Quand Jésus est mort au calvaire, Dieu a déchiré le voile de haut en bas, de telle sorte qu'il ne puisse jamais revenir, littéralement. Il a déchiré ce voile. Dieu ne peut pas être séparé de nous. Maintenant, je vais dire quelque chose, ne prenez pas cash, mais c'est juste extraordinaire ce qui se passe dans les Écritures. Il y a certaines qui disent que l'arche se trouve dans une grotte juste en dessous, littéralement, de Golgotha. De Golgotha.
porte juste là, que l'arche est en dessous, que maintenant c'est fermé et il y a des autorités qui sont là et on ne peut pas aller le trouver. C'est probablement peut-être dans les traditions juives qu'ils disent cela, mais pourquoi ils disent cela? Ils disent que parce que quand Jésus a été crucifié et qu'il était justement sur la croix de Golgotha et que l'arche est en dessous, vu que le sang de Jésus-Christ a coulé, le sang peut être tombé justement dans une des failles et elle est allée tomber justement entre les deux chérubins. Alors, je pense que certains nous l'ont dit. Parce que qu'est-ce qui était entre les deux chérubins? C'était le sang de l'agneau. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Quand on va au ciel, on va demander cela au Seigneur. On va demander cela. Donc, oubliez ça, je n'ai rien dit. Oubliez. Le Seigneur est bon. Maintenant, des années plus tard, quand David a commencé à parler de l'évangile, c'est quand Jésus est mort au calvaire, il a déchiré le voile. C'est pourquoi Dieu aimait le tabernacle de David. Il n'y avait pas de voile au mur, il n'y avait pas de voile littéralement dans le tabernacle de David littéralement. En sorte que toute personne pouvait avoir accès à la présence du Seigneur. Tu sais, la seule chose qui encerclait la présence de Dieu, c'était les adorateurs. Amen. Tu sais, la présence du Seigneur littéralement dans le tabernacle de David, c'était la présence des adorateurs. Ils ont servi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, pendant près de 36 ans, tout le règne de David. Amen. Dans le tabernacle de David, et la gloire a été vue par tout le monde. Tu sais, la gloire de Dieu ne veut pas être serrée par un certain nombre de personnes. Non, la gloire, Dieu veut que tout le monde voit sa gloire. Amen. Mais David était si passionné littéralement par la présence de Dieu qu'il a commencé à danser lorsque l'arche est entrée à Jérusalem. David appréciait les choses que Dieu apprécie, mais sa femme Michal appréciait la dignité par rapport à la déité. Elle aimait la divinité plutôt, la dignité des hommes par rapport à la divinité du Seigneur. Écoute, nous ne devons pas arriver à cette place. Nous devons rechercher d'abord l'approbation du Seigneur. Amen. Nous devons reprocher du Seigneur. Vous ne pouvez pas rechercher sa divinité et maintenir votre dignité. Amen. Tu ne peux pas rechercher le Seigneur et préserver ta dignité. Écoute, quand tu recherches le Seigneur, tu vas perdre ta dignité devant les hommes. Mais laisse-moi te dire que quand tu recherches le Seigneur, tu retrouves toute ta dignité devant le Seigneur. Alléluia. Extraordinaire. C'est vraiment important de comprendre cela. Maintenant, il est temps d'abandonner les services aux spectateurs et de devenir un participant. Maintenant, est-ce que nous sommes prêts, maintenant, peuple de Dieu, à payer le même prix que David a payé pour avoir la présence de Dieu? David était prêt à se consacrer au Seigneur. Question? Oui. Oui, souvent, par exemple, tu es à l'église, par exemple, tu vas adorer le Seigneur, mais dans ta tête, c'est « Oh, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ?» C'est juste un exemple. Tu vois? Il faut que je suis quand même digne, là, tu vois. Ou bien, par exemple, il y en a par exemple qui vont dire « Ah non, je ne peux pas faire ceci. » Ou par exemple, des fois, nous allons servir le Seigneur, et des fois, quand ça commence à impliquer certaines choses, nous avons honte du Seigneur devant les gens. On veut préserver notre dignité au lieu du Seigneur Jésus. Donc, c'est important. C'est important. Amen. Amen. Et là, c'est vraiment important de comprendre cela. Nous devons payer le prix. Alléluia. Dis à ton voisin, sois prêt à payer le prix. Amen. Immédiatement, quand ils ont mis l'arche, David a exigé que les Lévites commencent à offrir au Seigneur un culte de 24 heures par jour. Tu sais, il y en a qui disent, mais vous, votre église, vous avez trop d'activités. Je bénis le Seigneur qui est que ça tourne comme ça dans la maison du Seigneur. C'est juste extraordinaire. C'est comme ça que ça devrait être. Parce que dans le temps de David, c'était 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Donc, si vous dites qu'il y a trop de services, allez dire ça à David. Il va vous dire, je pense que si David venait dans notre temps, il va dire, mais attends, Église de l'Est, mais vous ne faites pas grand-chose, vous. Alléluia. Donc, nous ne devons pas avoir peur, littéralement, et nous devons affecter, nous devons payer le prix. Qu'est-ce que nous sommes prêts à avoir la présence du Seigneur? Amen. Très important. Et j'ai bientôt terminé. J'ai bientôt terminé. Il devait tourner le dos littéralement à l'homme pour adorer Dieu au milieu d'eux.
Le monde n'a pas besoin de meilleurs sermons ou de chansons. Ils ont besoin de personnes littéralement à distance qui peuvent atteindre Dieu d'une main et pour le monde avec l'autre main. Le monde ne cherche pas des gens qui prêchent bien. Le monde cherche la présence du Seigneur. Amen. Je ne dis pas qu'on arrive à une place, on étudie plus bien. Pasteur Abou a dit que non, il ne faut plus que je prêche bien. Non, 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 c'est pas ça que je dis. Nous devons étudier, chercher la face du Seigneur et pour bien prêcher. Mais par-dessus tout, nous avons besoin de la présence du Seigneur. Il faut qu'il y ait des gens, ta main la plus forte attachée à Dieu et ta main la plus forte est attachée au monde pour ramener les gens dans la maison du Seigneur. Mais écoute, si tu n'es pas spirituel, laisse-moi te dire que tu ne vas même pas étendre ta main forte littéralement vers le Seigneur et étendre ta main vers les âmes perdues. C'est ça que le monde a besoin. C'est ça que le monde a besoin. Et nous ouvrons les cieux avec nos mains levées. David a gardé le ciel ouvert pendant près de 36 ans. Et Dieu veut reconstruire le tabernacle de David qui est tombé quand ils se sont fatigués. Waouh! David a gardé le ciel ouvert pendant 36 ans. Mais quand David est mort, boum! C'est retombé littéralement dans ce qu'on appelle dans les ruines, si on peut le dire ainsi. Et Dieu veut littéralement que son église reste les bras élevés, les bras en l'air. Amen. Quand l'arche était justement à sa place, Israël était béni. L'adoration met Dieu à sa juste place. La Bible est remplie d'adoration sacrificielle. Nous ne nous excusons pas justement pour notre exubérance dans le culte, mais nous nous excusons qui beaucoup d'églises ne sont pas comme nous. Amen. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Tu sais, l'exubérance, on ne doit pas arriver à une place où non, il faut faire moins de bruit. Soyons dignes. Non, nous cherchons la présence du Seigneur. Amen. Certains d'entre vous, vous étiez perdus dans le monde avant, mais aujourd'hui vous êtes retrouvés. Vous ne pouvez pas rester, alléluia, bouche bée et les bras juste là. Nous devons être exubérants, littéralement. L'adoration sacrificielle. L'adoration sacrificielle. Avec tant de commandements dans la Bible pour louer Dieu, qui, dans leur bon sens, pourrait se dire chrétien, et qui, dans son bon sens, pourrait se dire chrétien et ne pas louer Dieu avec exubérance. Tu sais, si tu es chrétien, tu dois louer vraiment le Seigneur avec exubérance. Mais là, j'ai l'impression que j'ai perdu beaucoup de personnes. Amen. Il faut louer le Seigneur. Et j'ai bientôt terminé. J'ai vraiment bientôt terminé. En fait, c'est l'une des différences cruciales entre le tabernacle de Moïse et le culte qui se composait littéralement de sacrifices d'animaux et le tabernacle de David, où le culte se composait de sacrifices de louanges. Le tabernacle de David, selon Jacques, dans Acte 15, est le modèle de notre culte aujourd'hui. Il n'y a plus de voile qui sépare l'homme de la présence du Seigneur. La présence du Seigneur peut tomber à n'importe quel moment. Tu sais, les personnes spirituelles sont affamées de la présence du Seigneur. Ils ne viennent pas à l'église pour être éduqués au sujet de Dieu, mais ils viennent à l'église pour avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur. Amen. On ne vient pas à l'église pour recevoir. Nous venons à l'église parce que nous voulons rencontrer le Seigneur. Amen. L'adoration par sa nature même est un peu illogique parce que c'est une dévotion qui est totalement abandonnée. Nous devons louer le Seigneur et nous devons prier. C'est illogique, ça ne fait pas de sens. Mais je vous dis, peuple de Dieu, si nous voulons la puissance apostolique dans nos églises, nous devons prier et nous devons adorer le Seigneur. Et nous allons être revêtus de la puissance d'en haut. Regardez, Paul parle vraiment aux Galates, il fait une réprimande terrible. Il dit, Galates 3, il dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Nous voulons la présence du Seigneur. Nous voulons dépendre de Jésus-Christ. Alors nous devons prier. Peuple de Dieu, on ne peut pas s'appuyer sur nos capacités. Que ce soit oratoire, que ce soit intellectuel, on ne peut pas s'acheter.
Amen. Nous devons dépendre du Seigneur. Dépendre du Seigneur. Dépendre du Seigneur. Tu sais, nous tous ensemble, je vais terminer avec ça. Pour ceux qui font, par exemple, pour ceux qui prêchent, pour ceux qui enseignent, que ce soit des études bibliques, ou par exemple pour ceux qui sont dans le ministère, pour ceux qui font telle ou telle chose, il y a quelque chose de particulier que vous devez réaliser. Il y a souvent quelque chose qu'on appelle l'expérience. Parce que tu fais tellement tout le temps la chose, tu es ce qu'on appelle, tu es expérimenté. Amen. Et tu commences à t'appuyer, tu dis, ah non, mais je le fais tout le temps, donc je le maîtrise. Mais le Seigneur m'a montré une chose. Le Seigneur m'a montré, à chaque fois que tu vas monter sur le pupitre, je veux que tu pries pour dépendre totalement de moi. C'est pas aujourd'hui, par exemple, que j'enseigne. Mais je veux vous dire une chose. Je ne veux pas arriver à une place où je vais m'appuyer sur mon expérience d'enseignement. Non, nous devons dépendre toujours du Seigneur. Même une étude biblique dépend du Seigneur. Et on le fait souvent avec la leçon 1. Je l'ai enseigné plusieurs fois, c'est bon. Je peux l'enseigner comme il faut. Mais je veux dépendre du Seigneur. Si tu chantes, même chose. École du dimanche, même chose. Peu importe, la même chose. Nous devons dépendre du Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, on va s'approcher et nous allons prier. On va prier que le Seigneur nous aide à dépendre de lui. Amen. Alléluia. Psaume 124, alors que nous approchons. Alléluia. Psaume 124. La Bible dit ceci. Cantique de décret de David. Il dit, sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élèvent contre nous, ils nous auraient engloutis tous vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. Sans l'Éternel qui nous protégea. Donc nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de dépendre totalement du Seigneur. Amen. C'est très important. Amen. C'est très important de comprendre le principe peuple de Dieu. Alléluia. Donc, les chantres, s'il vous plaît, soyons prière. Ceux qui prêchent la parole du Seigneur, soyons prière. Ceux qui sont dans un ministère quelconque, prière. Même ceux qui ne sont pas dans un ministère, la prière. Amen. Très important. Très important. Alors prions tous ensemble. Alléluia. Papa, nous voulons te dire merci Seigneur. Nous voulons nous remettre totalement à toi Seigneur. Nous voulons dépendre totalement de toi Père. Nous voulons arriver à une place Seigneur Jésus-Christ, Papa. Alléluia Papa. Nous levons les mains Seigneur Papa vers toi Seigneur. Toi qui es le rocher solide Seigneur Papa, car le secours vient de toi Seigneur. Et la puissance vient Seigneur de toi Seigneur Jésus-Christ. Alléluia Papa. Je t'en prie Seigneur Papa. Alléluia Jésus. Garde-nous Seigneur mon Dieu. Alléluia. Préserve-nous Seigneur Papa. Alléluia. Que ton onction Seigneur soit totalement sur nous Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia Papa. Je prie Seigneur Papa que tu nous révèles Seigneur de la puissance